eux aussi ont vécu un deuil, ils ont perdu leur fils. Ben oui, regardons ça. Eux, ils vont faire le deuil du parent. Moi, je fais le deuil de la veuve. Puis mes filles vont faire le deuil des enfants. Regardons ça, chacun a notre propre deuil. Puis vois-tu, quand j'étais leur voisin, moi, là, dans ma tête, là, pourquoi est-ce que j'ai demandé à la belle famille de réparer la fondation? Ben, je disais, oh, ils sont dans le deuil, le beau-père est dans le deuil, je vais lui donner un projet à faire. Même si c'est pour ça que j'ai accepté de payer les frais, puis de leur dire, c'est correct, vous pouvez le faire, ça vous tente. Puis ils m'ont dit, oui, on va le faire, au lieu de leur prendre quelqu'un à 30 000 puis leur changer 15 000. Ça m'a coûté 17 000. Mais j'ai dit, ah, mais il est en deuil. Puis là, je voulais pas leur faire vivre plus d'émotions négatives. OK? Mais comment fallait que je parle? Ben, c'est soit je coupais les ponts, ou il fallait que je parle puis que je dise ce que je pensais, là. Comme... Fait que parce que... Ah, mais là, ils ont perdu leur fils. C'est correct. Oui, demander aux ma tante de garder les enfants. Je demandais à la grand-mère. Je disais avoir la priorité. Ils ont quand même perdu leur fils. OK? J'ai justifié de tolérer de la merde parce que, justement, ils ont perdu leur fils. Puis je voulais pas créer d'autres deuils. Je voulais pas leur créer plus de stress puis plus d'émotions négatives. Puis là, à un moment donné, là, c'était avant que je commence à dire non, puis d'envoyer dire hey, des calices de chez nous, là. OK? Puis là, à un moment donné, ça, je m'en vais voir une psy, hein, parce que moi, j'avais besoin de régler ces problèmes-là avec elle. Et j'apprenais à avoir confiance en moi. Je commençais à apprendre à dire non, puis à voir, genre, ça, c'était pas correct. Qu'est-ce qui se faisait? Puis, à un moment donné, c'est comme, j'ai appris que je ne peux pas empêcher les autres de vivre leurs émotions. Parce que je voulais tellement les empêcher de vivre la tristesse ou de vivre la colère. Ou je dis, oh my God, si vous êtes pour fâcher, dans ma tête, c'est comme si vous êtes pour fâcher, soyez fâchés contre moi ou lieu de fâcher contre Dieu. Littéralement, j'ai dit ça. C'est même pas moi qui ai tué leur fils. Et je prenais le blâme. Soyez fâchés contre moi ou lieu de fâcher contre Dieu. Parce que pour moi, être fâché contre Dieu, ça marchait pas. Vraiment. OK? J'étais à ce point-là, puis pas au plaisir, genre. Moi-même, je voulais pas blâmer Dieu. Mais c'est pas moi qui l'ai tué, là. Je veux dire, je prenais le blâme de Dieu qui veut tuer mon mari. Fait que là, j'ai appris que, hey, moi, mes émotions, là, il n'y a personne qui fait attention. On m'empêche de parler, on me fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Mes émotions, là, cette famille-là, ils sont colissés comme la garante. Que ses parents sont colissés de ce que moi, je voulais. Puis ils vont aller vous suivre, s'il vous plaît, dans l'entrée. Chris gardait leur suivre dans la maison. Genre, vraiment, là, oh my God. Genre, c'était fucking ridicule. Moi, ce que je disais, il fallait qu'Éric leur dise, parce que sinon, moi, je disais, ça marche pas. Puis même Éric leur disait pas. Fait qu'ils ont perdu leur fils. C'est leur deuil à eux. Je ne suis pas responsable de leurs émotions. C'est ce que j'ai appris quand j'étais femme avec une psy. Je ne suis pas responsable de gérer les émotions des autres. J'ai en masse de gérer mon deuil à moi, en tant que veuve qui vient de perdre son pilier, son support, l'homme avec qui que j'ai bâti ma vie. Je dois aussi gérer le deuil de mes enfants, peu importe comment ça va apparaître. Je n'ai pas envie de m'occuper d'adultes. C'est des fucking adultes qui sont capables de s'occuper de leur deuil. Puis sinon, vois-tu, il y a des ressources pour eux autres. Il y a des ressources pour eux autres aussi. Donc, j'allais prendre les programmes pour endeuiller. Ils l'ont peut-être fait. Je veux dire, ça fait quand même 6 ans que je leur parle pas. Fait que moi, je parle juste, là, toi, là, en général, quelqu'un qui a perdu son fils. C'est pas ma job de m'occuper des émotions des autres. C'est pas ma job de m'empêcher de dire ce que moi je pense vraiment et de mes croyances et de ce que j'ai vécu pour être sûr que leur petit cœur il est pas plus brisé, OK? Parce que la réalité, c'est que si je dis pas ce que moi je pense, ce qui m'a aidé à rester en vie, puis mes croyances, c'est moi mon petit cœur qui guérira. Puis, vous voulez être aimé pour qui vous êtes? Vous voulez être aimé pour qui vous êtes, mais vous allez faire semblant que vous croyez pas en ce que vous croyez parce que ça blesse les autres. Ben, voici qui je suis. Puis à partir de là, hein, c'est parce que c'est pas eux autres, j'ai marqué, hein, c'est leur fils. C'est leur fils qui me connaissait, pas eux autres. Eux faisaient partie de la gang. T'as de l'extra. Moi, c'est leur fils, j'ai marié, pas eux autres. Là. Parce que s'il fallait que je marie eux autres, je les aurais pas mariés, je les aurais pas choisis. Avec les croyances qu'il y avait, s'il fallait que je me base juste sur les croyances, j'aurais pas choisi ça. Moi, je crois que le corps est important une fois que tu meurs aussi.
Fait qu'à la fin, la gang, ce que le monde... ça fait 1h40 que j'étais sur le téléphone. Ce qui arrive, c'est que les gens vont vivre le deuil à leur façon. Je vis le deuil à ma façon. Et des fois, les deuils vont pas... Ils vont clasher ensemble. Parce que nos émotions ne fitent pas. Quand tu es dans ton deuil, le moment tu dois penser à toi-même et à ce que toi tu as vécu avant de penser à ce que les autres ont vécu parce que c'est ta survie littéralement qui est en jeu. Fait que moi, je blâme pas. Je blâme pas la belle famille, je me blâme pas moi non plus. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour leur survie. J'ai fait ce que j'avais à faire pour ma survie. À un moment donné, quand on comprend que le deuil est différent pour tout le monde, puis des fois, là, on a besoin de prendre la distance des autres parce que peut-être qu'on va revenir puis on va être encore plus aimant, peut-être que non. Et c'est correct. Les gens viennent dans notre vie pour une raison, pour une saison, pour des années, et ils peuvent repartir. On a eu du fun ensemble quand on était ensemble, et là, on a du fun, j'ai du fun avec les autres personnes que j'ai dans ma vie. Mais à la fin de la journée, vous n'êtes pas responsable du deuil des autres. C'est leur deuil et de pouvoir vivre nos propres émotions, notre colère, notre tristesse, notre désespoir. C'est un cadeau qu'il faut laisser. Je voulais pas qu'ils vivent leur deuil. Je voulais les empêcher de vivre leur deuil. Et là, c'est comme dire, t'as pas le droit de vivre ta tristesse. Hein? Je vais leur donner tout pour être sûr qu'ils vivent pas un deuil. Empêcher les gens de vivre les émotions qui sont saines face à une situation aussi traumatique. C'est vraiment horrible de dire non, t'as pas le droit de vivre ton émotion, t'as pas le droit d'être en colère, t'as pas le droit de vivre ton deuil comme ça, t'aurais pas dû. Ça marche pas. Fait qu'ils ont perdu leur fils, ils en ont à ses épaules. J'ai perdu mon mari, j'en ai à ses épaules. Mes enfants ils ont perdu leur père, ils en ont à ses épaules. Qu'on n'est pas obligé de prendre le deuil des autres puis de tout donner pour être sûr qu'ils ne vivent pas plus. OK? C'est leur deuil. Ils vont aller vivre le deuil en tant que parents. Moi, j'ai mon deuil en tant que veuve et en tant que maman qui a perdu le support pour sa famille. J'ai mon deuil à vivre. Mais moi, j'ai des enfants à charge. Je peux pas aller m'occuper du deuil puis m'occuper des émotions de personnes qui sont plus âgées qu'eux, ils n'ont plus d'enfants à charge. C'est ma responsabilité, littéralement, de m'assurer ma survie pour être sûr que mes enfants aient une maman qui puisse les aider dans leur deuil à elles. Moi, j'en ai 3 personnes à gérer ici. Eux autres, c'est des adultes qui sont capables de le gérer, sont capables de prendre leurs propres ressources. Okay? Moi, je trouve nos ressources pour nous. Puis je leur demande pas de vivre mon deuil puis de venir faire les choses pour moi. Ben, qu'on ne demande pas que j'aille m'occuper de leur deuil non plus. Parce que ce serait vraiment injuste. Que moi qui ai perdu mon support. Tu perds ton enfant adulte, c'est une chose, je comprends que c'est triste. Mais il a choisi de faire sa vie avec moi. Pendant 13 ans, il a passé toutes ses journées avec moi. C'est pas comme si on perdu un enfant de 5 ans. Okay? Ils ont perdu leur fils et c'est horrible. Je ne leur enlève pas ça. Mais vraiment pas. Ceci dit, il était mon mari. Il était le pilier de ma famille. Il m'a choisi pour être sa famille proche. Quand que tu grandis, tu n'es plus... Oui, ta famille t'a aidé à grandir et tout, mais c'est plus lui ton noyau. Ton noyau, c'est la famille que tu as choisie et que tu as créée. Fait ils ont leur deuil à vivre en temps. Hein? C'est un deuil quand tes enfants quittent la maison. C'est un deuil quand tes enfants, il faut qu'ils meurent avant toi. Je suis tout à fait d'accord. Et j'enlève pas ça. Sauf que moi, c'est mon unité centrale au complet qui est partie. C'est normal à un moment donné que tes enfants ne sont plus à la maison. Mais c'est pas normal que ton mari n'est plus à la maison. Fait je leur donne la compassion pour le deuil qu'eux ont vécu, pour leur situation. Mais moi, je dois me donner encore plus d'amour parce que moi, je le vis. Ma situation, mon deuil à ma façon. Vous n'avez même pas osé imaginer, vous, ce que vous feriez si votre mari ou votre femme mourrait. Vous n'osez même pas aller dans ça. C'est correct. Eux autres l'ont vécu. On a tous vécu quelque chose. Mais c'est pas ma job d'aller m'occuper d'eux autres puis m'assurer que leur deuil il est moins grand puis en disant c'est correct, tout le manque de respect que tu nous as donné, je vais te remettre les enfants parce que tu es en deuil. Non, c'est de même que j'ai justifié l'abus. C'est de même que j'ai justifié toute la négligence émotionnelle que j'ai vécue puis le fait qu'on nous aliénait. En ayant perdu leur fils. Pire justification que tu peux donner parce que tu justifies quand même un comportement qui n'est pas correct. C'est correct. J'ai appris. Et là, je ne prends pas responsabilité sur le deuil des autres. J'en masse du mien et celui de mes enfants.